On reprend l'exercice 9. Donc, on a l'équation chimique qui représente la synthèse de l'eau. 2H2, c'est-à-dire 2 molécules de dihydrogène, plus 2 molécules, plus une molécule de dioxygène, produit ou bien forme 2 molécules de H2O. Donc ici dans le tableau, on a le nombre de molécules, le nombre de moles de molécules et le nombre d'atomes et la masse des molécules. Donc, comment on trouve le nombre de molécules? On regarde toujours au coefficient. Donc ici, on a 2H2, c'est-à-dire 2 molécules de dihydrogène. Ici, plus O2. O2, combien de molécules? Combien de molécules O2? Une molécule, c'est l'ensemble des atomes, au moins de... C'est 1000 pattes, je pense. Ouais. Non, c'est pas 1000 pattes, ça. Ça sort d'où, ça? J'aime pas ça. Ouais, rendu transparent, quoi. C'est exporté, c'est là. Penses-tu que je la touche? Non. C'est mon Dieu. Non, Rendu où c'était? Qu'est-ce que c'est ça? Alien, là. C'est bon? Vous avez terminé? Non, pas la tuer. Pourquoi il faut la tuer? Ah, parce que c'est cruel, cette affaire-là. Ouais. C'est bon, c'est bon. Elle est même pas morte, quoi. Hey, ça s'en vient vers moi, là. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? C'est bon, c'est bon. C'est bon, elle est morte maintenant. Oh my god, c'est quoi ça? Une araignée mélangée Hey, faut pas que ça saute, cette affaire-là. Ça saute pas. une araignée mélangée avec une chenille. Désintégrez-moi ça. Hein, c'est pas quoi? Mets du purée dessus, mets du purée. Oh, Seigneur. Oh, I'm not touching this shit. Me too. C'est legit une chenille mélangée avec une araignée. C'est exporté de l'Inde, cette affaire-là. Ou de la Chine. Vous avez un angliquis. J'ai encore J'ai l'impression que ça va sauter une journée. Pour l'inonder, c'est comme ça qu'on tue des débiles, normalement. Moi, dans ma douche, là. Moi, je pense toute la salle de bain qu'on fait. On l'incendie. Ouais, le noyer la toile. Allez, crève. C'est bon, c'est bon. Ouais. Allez, c'est Comment bon. t'es réuni pour... C'est un sec. Il va s'en avoir de bébé en hiver. Non, justement. Là, me fait peur. Ok, on revient s'il vous plaît. C'est parti. Ok, montrez-moi maintenant cette énergie. Montrez-moi cette énergie. Combien de molécules d'hydrogène, de dihydrogène on a ici? 2. 2? Oui. Comment ça? D'hydrogène, oui. Et combien de molécules de dioxygène? 1. 1 molécule, oui. Tu mets 1. Tu as mis 1? Oui. Et combien le produit? On a combien de molécules de H2O? 2. 2 molécules de H2O. On regarde les coefficients. Après, on passe aux lignes 2 pour le nombre de molécules. Si on a dans le produit 6 molécules de H2O, on a besoin de combien de molécules de dioxygène et combien de molécules de dihydrogène? 6 hydrogène, 3 oxygène. Regardez. Si on a... Bon.
H2. Laisse ça, attends. C'est bon, Alex, s'il vous Assume plaît. la botte. Laisse ça. Plus T'es capable. O2. C'est un gaz aussi. Produit 2H2O. Liquide. Ok. Donc on a deux molécules de di- plus une molécule de dioxygène produit deux molécules de H2O, bien deux. S'il vous plaît, suivez-moi. Ah. Donc, si le produit est 6 molécules de H2O, 6 molécules d'eau. Donc, pour faire 6 molécules d'eau, combien de molécules de dioxygène et combien de molécules de dihydrogène on a besoin? Six d'hydrogène et 3 oxygène. 6 Ouais. hydrogène? Non, c'est pas faux. AB? La semaine passée, tu avais dit c'est 3. 6 c'est 3. 6 et 3. Oui. Rémi, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit 6 hydrogène. Ah, dihydrogène. Ouais. OK, et? Et 3 oxygène. Oui, c'est ça, c'est bon, ouais. Donc, parce que j'ai une multiple de 3, multiplication par 3. Donc, je dois avoir ici 3, et celle-là, c'est 6. Donc, vous écrivez, donc, oui, c'est bon, c'est corrigé. Ça va? OK, on passe maintenant au nombre de moles de molécules. Nombre de moles de molécules. Si, pour un molécule, j'ai un mol. J'ai un mol de O2. Donc, combien de moles de dihydrogène j'ai besoin? Combien de moles de dihydrogène? Pour une molécule, j'ai un mol. Une mol. Pour une molécule de O2, j'ai une molécule de O2. Pour une molécule de O2, j'ai une mole de O2. Donc, pour deux molécules de H2, j'ai combien de moles? Allez-y. Ah ben? Hein? Pour le Pour les moles. Pour juste au total. Hein? Au total. Non, pour le dihydrogène, j'ai besoin de combien de moles? 2 moles, très bien. Et le produit? Combien? Je pense 2. 2 moles aussi. Mais je comprends pas pourquoi c'est 2. Pourquoi c'est 2? Ok. Vous avez pris la réponse pour les molécules? Ouais. Ok. Règle de 3. Pour une molécule d'hydrogène, j'ai un mol. Ok. Oh, monsieur, j'ai oublié de donner mon examen d'histoire à proche check. Ben, on a l'autre période. Je sais, mais moi, j'ai fini. Et alors, tu dois attendre.
Donc, pour une molécule, tu as une mole. Donc, pour deux molécules, ça doit suivre. Tu as besoin aussi de deux moles. Si, par exemple, pour une molécule, j'ai 2 moles, c'est-à-dire j'ai multiplié fois 2. Donc ici, tu dois multiplier fois 2 aussi. Tu suis une multiplication. OK? Donc ici, tu as besoin de 2 moles. Et le produit, C'est quoi, c'est peut-être? fois 2? Hein? Quel est fois 2? Ben, j'ai pas de multiplication fois 2 ici. Ça veut dire. Si j'ai ici 2 moles. Si pour une molécule, j'ai besoin de 2 moles, c'est-à-dire que j'ai le double nombre de moles pour le molécule. Donc ici, même chose, je dois doubler. Mais ici, je n'ai pas doublé. Pour une molécule, j'ai un mol. Même chose. Je dois suivre. Pour une molécule, j'ai besoin de 2 moles aussi. Donc le produit, ça sera combien? Pourquoi pas 3? Le produit. Je ne fais pas la somme ici. Je ne fais pas la somme. Ok, je vais juste expliquer ça. Prenons la page 124. Les équations, la stoichiométrie. Les équations chimiques balancées permettent d'établir les proportions de chacune des substances en jeu dans une réaction. La stoichiométrie est l'étude des quantités de réactifs nécessaires à la réalisation d'une réaction chimique et des quantités de produits qui seront formés. Donc, ici, nombre de molécules, l'équation chimique de H2 plus O2, ça donne 2 H2O. C'est l'équation de synthèse de l'eau. Donc, on a deux molécules de dihydrogène réagissent avec une molécule de dioxygène pour former deux molécules d'eau. OK? Le nombre de moles. 2 moles de molécules de dihydrogène réagissent avec une mole. Le mol, c'est la quantité qu'on met. Hein. Parce que, comme je viens de le dire, on ne peut pas mesurer les particules en grammes. Donc, on a défini une unité de mesure, le mol. Donc, on va choisir 2 moles. OK? C'est-à-dire, comme par exemple, je vais choisir 2 kg. C'est une unité de mesure. OK? On va choisir 2 moles de dihydrogène de ce molécule qui réagissent avec une mole de molécule de dioxygène pour former 2 moles de molécules d'eau. Donc après on calcule donc je vais vous montrer la capsule. Alex, Hein? arrête de faire des dessins. Regardez ici.
Donc, d'après vous, si j'ai besoin de 12 biscuits ici, combien de tasses de sucre j'ai besoin? Divise en deux. Donc, je divise en 2. Et pour combien de tasses de beurre? C'est encore divisé en deux. Donc, j'ai besoin d'une tasse de beurre avec, je pense, un quart de tasse de sucre. Donc, pour faire 24 biscuits, j'ai besoin de combien de 2 œufs. Pour faire 12 œufs, pour 3 œufs, je dois chercher combien de biscuits je peux faire. Donc, toujours la règle de 3. 3 du... Donc, généralement, maintenant tu peux fermer la porte. Ok. Le nombre de moles correspond au coefficient, qui est en même temps le nombre de molécules. Ok? Alors, si tu pour l'exemple, dans le cahier, si tu as 4 moles de Dans l'exemple du d'hydrogène, cahier, lequel? celle-là, si tu as 4, 2 moles, voilà. s'il y avait 4, S'il y avait 4, c'est-à-dire on a doublé. puis ça c'était 2, est-ce que c'est 4, 2? Cet exemple ou l'autre? Mais si on change d'exemple, Si on change ici, on change. on dit 4 au lieu de 2, puis 2 au lieu de 1. Est-ce que c'est 4 ou 2? Si on a doublé, Ouais, donc on doit suivre, on doit doubler aussi. Ouais, c'est 4. ouais, c'est ça. Les coefficients. Mais premièrement, on doit regarder les coefficients. Les coefficients représentent le nombre de moles et le nombre de molécules en même temps. Ok? Ça va? Donc, ça, pour transformer le nombre de moles en grammes, on doit utiliser la formule de la masse molaire. Masse divisée par nombre de moles. Ok? On trouve la masse en grammes. Yes. Ouais. Bonjour, bon matin. J'ouvre la... Ça va? Donc, si on revient à notre exercice, c'est quelle page? 28? 127. 127. Très bien. 127, ok. Le nombre de moles. Donc ici, donc le nombre de moles, c'est lui de coefficient. Donc si j'ai besoin d'un mol, l'autre doit être combien? 2 moles. Je regarde le coefficient.
Et ici, combien de moles? Combien de moles le Deux. produit? 2. C'est bon, vous avez compris? AB, combien de moles? 2. Pourquoi? C'est coefficient. C'est la coefficient. Ok, 2 moles, très bien. Et regarde maintenant. Si le produit, c'est 9 moles, si le produit 9 moles, donc pour produire 9 moles, j'ai besoin de combien de moles de O2 et H2? Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Si ça, c'est 2 biscuits, pour faire 9 biscuits, j'ai combien? Ça sera combien de quantité de sucre ici et de quantité de beurre? Hein? Allez-y. AB? Hein? On multiplie. Fois combien? On multiplie fois 4,5. Donc, fois 4,5, je trouve 9. Donc ici, tu dois avoir combien de moles? Tu dois multiplier fois 4,5. 4,5. Donc, tu as besoin de 4,5 moles. Et ici, tu as besoin de combien de moles? 9. 9 moles. Vous voyez? C'est simple. Ça va? Des questions? Allez. Théo! C'est pas Mathieu. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ça qui? À quoi? Je sais pas. Mais allez, il faut se concentrer ici. T'as compris comment on travaille ces mots? Ouais. Comment? Ouais. Allez, arrête de dire ça. Je passe 30 secondes. Je suis pas dans l'esprit. Regarde. Dans le tableau, on a 2 moles. Le produit, c'est 2 moles. Si on a le produit 9 moles, combien on a besoin de moles de dioxygène et de dihydrogène? Pour que ça donne 9. Pour que ça donne 9. Pour que ça donne 9, on a multiplié fois 4,5 ici. Tu divises par 2. Mettre 9 divisé par 2, puis ça va te donner pour les deux autres. Là, Pour les deux autres, ça donne combien? 4,5. Hein? 4,5. Ici? 4,5. Hein? 4,5. Non, Ouais, je sais pas. c'est 9. Parce que, regarde, pour avoir 2 moles, j'ai multiplié fois 4,5. Monsieur, je peux aller chercher ma bouteille d'eau, j'ai mal à la tête. Mal à la tête. C'est pas bien mal à la tête. Hein? Ok, allez-y. Neuf parce qu'on fait 4,5 fois 2. Ouais, c'est ça. C'est bon? Est-ce que vous avez compris la notion de mole? Hein? Si maintenant on cherche à trouver le nombre d'atomes, c'est l'information qu'on a ici, 2 atomes d'oxygène. Ici on a combien d'atomes d'hydrogène? 4 atomes d'hydrogène, très bien. 4 atomes d'hydrogène. Ça, c'est le total, c'est pas là. Ah, ça fait le total. 4 atomes d'hydrogène. Le total, combien d'atomes?
C'est bon aussi, ça fait ça. Ici, tu as 12 atomes d'hydrogène. OK. C'est-à-dire combien d'atomes d'oxygène ici tu as? 6, Très bien. Total, c'est. 12. Ah, c'est pas 12. 18. 18. 12 plus 6. Mais pourquoi ici c'est 9? 9. C'est un nombre de mois. Nombre de mois. Ici, tout le monde sait quelque chose. Oh. Combien de. Oh. De mois. Très bien. C'est nombre de mois. 900. Ok. Ça va? Donc, on doit passer maintenant à la partie plus qui dépend calcul. La partie de calcul, on doit chercher la masse maintenant des molécules. Hey, ça. Après, ici. Ça va? Donc, on doit chercher maintenant la masse des molécules. On a 4 grammes ici de dihydrogène et 32 grammes de dioxygène. Donc, le total, combien? Le produit, combien de grammes ici on a? Ça, c'est pas bon, ben, par contre. Je vais pas manger, monsieur. T'as pas mangé? Non, parce que je savais pas son examen d'histoire. Ok. Bah, le taste, on Donc, on vous laisse manger. Qui veut manger aussi? Toi aussi? J'ai Tout le faim? temps Mais fait. moi, si j'ai le choix, je mange. Ok. Vous pouvez manger. C'est bien, Alex. Ok. Ici, Rémi, tu as 4 grammes de dihydrogène plus 32 grammes. Donc, le produit, ça sera combien de grammes? 36. 36, parce qu'on doit respecter la loi de conservation de la masse. Donc, tu as 36 grammes de H2O. 36 grammes de H2O. Si on a dans le produit 9 grammes de H2O et 8 grammes de O2. Donc, s'il vous plaît. Oui. C'est pour rafraîchir de tout. Il y a de l'alcool là-dedans. Hein? Il y a de l'alcool là-dedans. C'est pour couper. Combien de grammes de dihydrogène ici? 4. 4. 4, Rémi? Oh! Attends un peu, il y en a 8. 8, parce qu'il y en a 2 ici. Oh, Rémi, c'est l'effet de ce que tu as mangé, je pense. C'était mal. Combien de grammes ici? 1 gramme ici. 1 plus 8 égale 9. Pour avoir 9 grammes, t'as besoin Oh! Ah ben oui. C'est un peu... C'est mélangé. C'est dégueulasse ton affaire. C'est pour rafraîchir, Alex. Comment aller? Il faut faire attention. Ok, vous avez. Et Michi.
1 gramme. Un gramme. Tu mets les unités. Ah ouais. Tu mets les unités. Canaris. 1 gramme. Ah, c'est C'est là, ouais. Ici, tu dois calculer. Tu as 2 atomes. Si tu as 2 atomes, combien d'atomes ici on a? Non, 4. Tu sais pourquoi 4? parce que 4. Parce que tu as dihydrogène, molécule d'hydrogène est composée par 2 hydrogènes. Tu as 2 molécules d'hydrogène, donc on a 4 atomes. Mais si on a 12 atomes d'hydrogène, combien d'atomes d'oxygène on va avoir? 5. 5? Comment 5? Si tu as 4, pour 4, on a 2 atomes. Pour 12, on a combien? Le règle de 6. 6. Très bien. Total, combien? Combien d'atomes ici? 6. Non, ici c'est 6. 4 plus 2, 6. 18. Ok, 18. Ici, sur les 6. Ok, on passe au suivant. On peut pas arrêter le cours, là. Hein? On peut pas arrêter le cours, là. Faut arrêter le cours. Ah, ok. Est-ce que tu peux fermer la fenêtre? C'est bon là. On a un air hivernal. Ouais. Ouais, tellement de la neige. Gage. S'il vous plaît. Donc, l'exercice 10. Sous la hotte d'un laboratoire, Karim dépose 84 grammes d'un solide dont 500 grammes d'une solution aqueuse. Lors de la réaction chimique, un gaz se dégage et la solution refroidit. Après une trentaine de secondes, Karim observe qu'il ne reste que 540 grammes de solution dans le bécher. On conclut que la loi de conservation de la masse n'a pas été respectée lors de son expérience. La conclusion de Karim est-elle acceptable? Explique ta réponse. Est-ce que son expérience, son conclusion est acceptable ou non? C'est quoi son conclusion tout Non, d'abord? c'est pas acceptable. Pourquoi? Parce que tu as 500 grammes, tu en rajoutes 84, puis ça donne 540, il y a comme quelque chose qui s'est passé dans le milieu qui n'a pas bien fonctionné. Je sais pas trop quoi. Tu sais, c'est comme il n'y a pas de conservation de masse. Donc, on doit avoir une conservation de masse. Donc, son conclusion n'est pas bonne. Parce qu'on n'a pas une conservation de masse. Bon, vous écrivez. Tout d'abord, la question, la conclusion de Karim est-elle acceptable? Non. Non. Point. La conclusion de Karim est inacceptable. Donc, la conclusion de Karim est inacceptable. Point. La loi de conservation de la masse, s'applique dans toutes les réactions chimiques. La loi de conservation de la masse s'applique dans toutes les réactions chimiques. Point.
lors de l'expérience, virgule, certains atomes des réactifs ont produit un gaz. Certains atomes de réactifs ont produit un gaz qui s'échappait. Donc, lors de l'expérience, certains atomes des réactifs ont produit un gaz qui s'échappait. Point. Si Karim avait capté ce gaz, et qu'il avait pesé, si Karim avait capté ce gaz et qu'il avait pesé, virgule, il aura obtenu une masse de 44 grammes. Il aurait obtenu une masse de 44 grammes. Il aurait obtenu une masse de 44 grammes. Virgule, soit la différence entre les masses de réactifs, entre parenthèses 584 grammes total, et celle de la solution qui est restée dans le bécher. Entre parenthèses 540 grammes. 540 grammes. Donc, sa conclusion n'était pas bonne parce qu'il n'a pas pesé le gaz qui est échappé. Donc, toujours, lors d'une réaction chimique, la masse doit être conservée. OK? C'est la loi de conservation de la masse. C'est clair? Toujours? C'est clair? Sûr? OK, on va voir. On passe à l'exercice 11. Dans la réaction suivante, combien faut-il de grammes de fer pour respecter la loi de la conservation de la masse? Donc ici, j'ai une solution aqueuse composée de 2 molécules HCl plus le fer, Fe, solide, donne FeCl2, solide, plus H2, gaz. Donc, j'ai 72 grammes de HCl, produit 126 grammes de FeCl et 2 grammes de H2. Donc, combien de grammes de fer on a besoin ici pour respecter la loi de conservation de la masse? Hein? Je vous entends. C'était bon. Combien? Non, c'est toi qui... La loi de conservation de la masse, c'est quoi la définition de la loi de conservation de la masse? La masse des produits est égale à la masse des réactifs. La masse des produits égale à combien ici?
Stéban, Ah, je sais pas, monsieur. regarde. C'est quoi les produits ici? Et c'est quoi les réactifs? De HCI. C'est quoi de HCl? C'est un produit ou réactif? Produit. Non, c'est les réactifs. Réactifs, c'est-à-dire les substances qui vont réagir ensemble. On a 2 HCl plus Fe qui vont réagir ensemble. Et les produits, c'est le FeCl plus le H2. C'est quoi la masse de produit, AB? 128. La masse de produit, c'est 128 grammes. Donc, la masse de fer, c'est quoi, Alex? Cherche mon crayon, monsieur. La masse, c'est ton crayon. C'est ça la masse? Non. Attends, c'est la masse de quoi, là? La masse de fer. Regarde, la définition de la loi de conservation de la masse. La masse des réactifs est égale à la masse des produits. C'est quoi la masse des produits ici? C'est quoi les produits, Alex? Fer. Non, c'est pas le fer, le produit. C'est le FeCl plus le H2, dihydrogène. Et les réactifs qui vont réagir avant. Les réactifs, c'est les substances avant les réactions qui vont réagir ensemble. Les produits, c'est le résultat de la réaction chimique. Les réactifs, c'est 2 HCl plus le fer. Donc, c'est quoi la masse des produits? C'est ça combiné ensemble. Et c'est combien? C'est pas. C'est quoi les produits? FeCl plus H. Plus H. H2. C'est pas H. OK. C'est quoi la masse de FeCl2? 126. Et la masse de H2? 2. 2. Donc, la masse des produits égale à combien? 128. Très bien. Donc, la masse des réactifs, il doit être au total égale à combien? 128. Donc, la masse de fer égale à combien? Sinon, c'est Tu vas faire 76. tu vas faire 128 moins 72. 72. 76. Non, ça ne donne pas 76. Oui. Ça donne combien? Non, c'est 56. Ça donne 56 grammes, ouais. Donc, il faut 56 grammes de fer. Donc, la masse de fer, c'est... Voilà. 2 HCl. Solution aqueuse plus le fer. Solide. Produit, forme. Stéban, tu suis s'il vous plaît. Le FeCl. 2. Solide. Plus le H2 standard. Ici, c'est 2 grammes. Ici, la masse, c'est 126 grammes. Ici, on ne sait pas la masse. Ici, c'est 72 grammes. La loi de conservation de la masse, masse de réactif est égale à la masse des produits. Donc, ici, masse de produit égale à 128 grammes. Ici, la masse doit être aussi 128 grammes pour respecter la loi de conservation de la masse. Donc, la masse de fer est égale à 128 grammes moins
72 grammes, ça donne 56 grammes. Ça va? Ouais. Toujours oui. Ok, on passe à l'exercice 2. Balance chacune des équations chimiques suivantes. Ça te sonne que c'est une chose en plus. Pas encore. Regarde, c'est la énième fois que tu répètes ce mot-là. La prochaine fois, tu vas être exclu. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Ben là, c'est Non, c'est pas bien. J'ai le droit d'expression. T'as le droit, oui, mais pas avec ces mots-là. Là, ça, c'est le droit d'expression. T'as pas le droit aussi de voir ton Et téléphone. l'heure est là parce que celle-là est en retard. Ben, commencez à balancer. Ou bien, c'est un devoir. 13. Le Non, 12. non, 12, 12. 12. On les... Ok, on rajoute le 13. Non, on rajoute tout juste pour Esteban. C'est lui qui a proposé. C'est vrai, ça. Ouais, je savais. Oui, on rajoute le 13. Pour Esteban. Pour tout le monde. Parce que c'est la même affaire. Merci Stéban pour la proposition. Ok, on arrête ici.